Après avoir vu les freins à la créativité, je vous propose de prendre connaissance des accélérateurs. Pour cela, la première étape est de prendre conscience de nos mauvaises habitudes de fonctionnement mental. Par exemple, c'est prendre conscience du danger d'être piégé par une seule et même façon de percevoir les choses. Prendre conscience du danger des concepts enfermants, c'est-à-dire vouloir aller jusqu'au bout d'une idée ou d'un projet sous prétexte qu'on y a déjà passé beaucoup de temps, alors que ça ne marche pas. Donc gardez l'esprit ouvert. Prendre conscience du danger du refus catégorique ou de l'enthousiasme pour une idée particulière. Ne pas se satisfaire de la première idée qui apparaît comme étant le meilleur moyen et s'efforcer de trouver différentes façons de faire les choses. Maintenant que vous avez pris conscience de ces erreurs, de ces mauvaises habitudes, et que, c'est promis, vous ne les referez plus, je vous suggère de prendre conscience de quelques habitudes de langage créaticide, sans en avoir l'air, afin de les modifier et d'adopter une posture créative. Le oui mais et le on. Voyons tout d'abord le oui mais. Ces deux petits mots, accolés l'un à l'autre, n'ont l'air de rien comme ça. Mais ils peuvent avoir un effet dévastateur selon comment ou quand ils sont utilisés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de double langage dans ce fameux « oui mais » qui dit poliment « oui » et « non » en même temps et sous-entendu. Sous-entendu du coup aussi « elle est pas mal ton idée mais bon, j'en ai une meilleure que toi » ou carrément « elle est nulle ton idée et je m'apprête à la détruire ». Rappelons-nous qu'en phase de divergence, nous sommes en phase d'émergence d'idées et que toute critique peut tuer dans l'œuf des idées géniales. Ce qui est un peu dommage, vous en conviendrez. Donc, bien comprendre la différence entre la première étape de divergence, suspension du jugement, attitude d'accueil et d'ouverture, où on a recours à l'imaginaire, et la deuxième, où il y a convergence, sélection des idées, retour vers le réel du processus d'accouchement créatif, et pendant lequel on aura le droit de faire des critiques positives et constructives sur les idées. Alors, plutôt à ce moment-là que de casser l'idée émergente de votre voisin ou collègue, je vous propose de l'enrichir. Comment ? En ouvrant votre esprit, en l'habituant à accepter les idées des autres, en rebondissant dessus au lieu de rejeter prématurément une idée à partir de laquelle vous pourrez peut-être construire autre chose de très bien. Concrètement, cela veut dire quoi ? Cela signifie utiliser le oui et à la place du oui mais, qui signifie je respecte ton idée et je te propose la mienne, dans une logique de co-construction et non pas d'opposition. Notez ces petits mots sur un post-it collé à votre ordinateur, par exemple, ou un autre lieu stratégique de votre bureau, pour vous permettre d'adopter une posture créative et de prendre de bonnes habitudes. Si jamais dans une réunion, vous avez peur qu'il y ait beaucoup de rejets d'idées, pensez à avoir une stratégie de distribution de la parole en utilisant des post-it. Je vous renvoie là aux méthodes de créativité que l'on a vues dans le module « Stimuler votre créativité » et un processus qui protège les idées émergentes tout en permettant l'expression de critiques constructives. Pensez, par exemple, à l'avocat du diable dans un premier temps. Ce que je n'aime pas dans cette idée, c'est